semaine se passe bien et je vous retrouve dans une vidéo où je vais vous montrer mes derniers petits achats et je vais essayer de faire quelques petits bruits avec les emballages, les objets, tout ça, en espérant que cette vidéo puisse être relaxante. Vous me direz ça. Donc on va commencer tout de suite. Alors parmi mes derniers achats, je suis passée chez Yves Rocher et comme d'habitude chez Yves Rocher, il y a beaucoup de promotions et si vous êtes dans leur base de données, si vous avez un compte chez eux, vous gagnez beaucoup de choses en allant chez eux. Donc du coup je vais vous montrer ce que j'ai pris. J'ai commencé par prendre un fond de teint. J'ai pris le Super Mat fond de teint matifiant réducteur de pores. Généralement je prends le fond de teint chez Yves Rocher qui a un packaging en verre, un cylindre en verre avec un petit bouton poussoir. Mais il n'y avait plus ma teinte. Du coup j'ai pris un Super Mat, mais j'ai déjà essayé les Super Mat et ils sont très bien aussi. Le seul fond de teint que je n'ai pas du tout apprécié chez eux, c'était un fond de teint très fluide qui était censé être très discret. Je l'avais acheté pour ça d'ailleurs. Le problème c'est que quand je l'ai mis sur ma peau, ça faisait des plaques de fond de teint qui se solidifiaient. C'était d'une laideur. Ah, je m'en sors pas avec mes cheveux. C'était horrible, on ne voyait que ça. C'était vraiment trop nul quoi. Et je suis vraiment dégoûtée parce que je me suis fait avoir par la vendeuse qui m'avait survendu ce produit, qu'il avait même essayé sur un côté de mon visage pour voir si c'était bien ma teinte. Mais c'est une horreur ce truc. Je sais plus exactement comment ça s'appelle. C'est un fond de teint qui n'est pas très cher, une base de teint peut-être, une texture très fluide mais qui est vraiment pas top. Donc j'ai préféré repartir sur le Super Mat. Et pour moi je prends le rosé 100. Rosé 100. Ce qui est assez clair parce que j'ai la peau claire. En été généralement je prends une teinte plus sombre. Mais là on est encore l'hiver. Et j'ai la peau bien blanche. Ensuite chez Yves Rocher, j'ai pris 2 petits sticks à lèvres comme ça. Parce qu'il y en avait un acheté, le deuxième offert, un truc comme ça. Et je les consomme ultra vite. Je m'en mets tout le temps dans la journée, le matin, le soir. Même quand je mets du rouge à lèvres, je mets du baume à lèvres juste avant. Donc il m'en fallait. Donc j'en ai profité pour en prendre 2. J'en ai pris un à la vanille, même si je ne suis pas très fan des senteurs et odeurs vanillées. Et j'en ai pris un deuxième, parfum fleur des prés. Lui il sent très bon aussi. Mais j'avoue que je préfère prendre des baumes à lèvres de la marque Labello ou le Petit Olivier ou des choses comme ça, puisqu'ils n'ont pratiquement pas d'odeur, tandis que c'est là, ils laissent quand même une certaine, comme un goût sur les lèvres. J'aime un petit peu moins, mais ils sont quand même très efficaces. Oh, mais regardez ça, il s'est cassé. C'est une blague. Est-ce que ça se reclipse ce truc? Alors il sort et il rentre, mais par contre le
accrocher avec des produits en plus ou des petits cadeaux. Bon, je pense très sincèrement que ce sont les invendus du magasin qu'on nous donne, mais ça reste utile. Pour ma part, j'ai eu l'eau micellaire démaquillante 2 en 1 pour les peaux normales à mixte. Donc une petite fiole bleu clair comme ça. Il y a tellement de mousse qu'on n'entend même plus le liquide. Pure algue, l'eau micellaire démaquillante 2 en 1 pour le visage et les yeux. Donc j'ai eu l'eau micellaire et ensuite j'ai eu un cadeau. Sauf que chez Yves Rocher, il faut savoir que leurs cadeaux se ressemblent tout le temps. Ils offrent extrêmement régulièrement des vanities. Vous savez, les petits sacs et les petites trousses de toilette où mettre ses produits. J'en ai plein à la maison, de toutes les formes, de tous les styles. Donc je n'y ai pas échappé. J'ai eu une énième fois un vanity. Celui-ci est noir avec des plantes rose pâle et des fleurs bleu clair et bleu marine. Avec des anses bleu marine et du coup, si je le déplie, il ressemble à ça. Une petite trousse, une grande trousse plutôt, avec la petite fermeture éclair pour l'ouvrir. Je suis désolée si vous entendez des bruits d'enfants, de klaxons et tout ça, mais je tourne un plein mercredi après-midi. Les enfants doivent sortir ou ne plus être à l'école. Je suis désolée, mais il y aura énormément de bruit puisque j'ai la rue juste à côté de chez moi. Et à l'intérieur, il est bien profond. Bien grand pour ranger tous ces produits. Carton issu de matériaux recyclés de forêt gérés durablement. Pour la petite étiquette. Alors c'est tout pour Yves Rocher. Ensuite je suis repassée chez Aromazone, dans la boutique Aromazone, pour acheter une énième fois mon sérum à l'acide hyaluronique. Un petit sérum concentré comme ça, qui est assez connu d'ailleurs chez Aromazone. C'est un des produits phares qui est très souvent acheté par les clients et clientes. C'est un petit packaging en verre bleu clair. Sérum concentré d'acide hyaluronique, hydratant et anti-âge. Grâce à sa teneur exceptionnellement élevée en acide hyaluronique naturel, hydratant et repulpant, ce sérum sans alcool comble les rides et améliore l'hydratation de la peau. S'utilise pur comme sérum anti-âge ou agrémenté d'actifs pour le personnaliser. Et en fait, je trouve qu'au final, le petit packaging est assez petit.
et je l'utilise très vite. J'ai l'impression que je dois en racheter tous les mois et demi, tous les 2 mois quoi. Ce qui était pas mal. Pourtant j'en mets la taille d'un tout petit pois. J'en mets un tout petit peu sur ma main et je le fonds sur mon visage et dans le cou aussi. Donc j'ai récupéré ça et chez Aromazone. Chez Aromazone, j'ai aussi pris ceci. C'est un tout petit vernis. Je ne savais même pas qu'ils faisaient des vernis chez Aromazone. J'ai pris le rose nude et c'est celui que j'ai sur mes ongles, que je me suis mis sur les ongles. C'est quelque chose de très discret, un rosé tout simple, tout discret. Je crois qu'il y avait d'autres couleurs, au moins une autre couleur peut-être. Ou alors c'était un transparent, un soin pour les ongles. Je ne sais plus. En tout cas j'ai pris le rose nude. Mais je vois pas le numéro de la teinte. Ce sont des tout petits formats de 5 ml. 5 ml. C'est difficile à dire en chuchotant ça. 5 ml. Et dedans il y a des billes. Au moins une bille. Pour permettre de le garder liquide. Parce que ce genre de vernis, si vous les laissez 3-4 mois sans utilisation, ils commencent déjà à se solidifier, à devenir pâteux et sont impossibles à mettre sur les ongles. Mais je l'ai déjà appliqué 2 fois et il tient plutôt bien. Même à mon travail, à l'école, avec tout ce que je fais, il tient relativement bien les chocs. Ensuite, en allant faire mes courses, rien de très utile, mais j'ai acheté des crayons à papier pour mon bureau. J'ai pris un lot de 3 crayons à papier. Ce sont des 2H. Ce ne sont pas des HB. 2H Criterium de la marque Bic. Graphite Pencil, crayon graphite. Des crayons graphite de haute qualité pour l'écriture et le dessin. Facile à tailler. Ce sont des crayons qui sont totalement basiques. Ils n'ont même pas la gomme de l'autre côté. Mais j'avais acheté des gommes, donc des lots de gomme. J'en ai déjà sur mon bureau. J'ai pris des crayons à papier et j'ai aussi pris, je pense que l'emballage va faire des bons sons de crépitement. J'ai pris un taille-crayon avec 2 trous, un petit et un moyen je pense. Alors qu'est-ce qu'il y a écrit dessus? Taille-crayon en métal, 2 trous, tout simplement.
une texture papier, un petit peu plastique mélangé. Je sais pas s'ils disent en quoi c'est fait. Touc, 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 touc. Emballage zéro plastique, donc voilà, ça doit être un emballage en fait en papier épais. C'est pour ça que ça crépite autant. Donc voilà, un taille-crayon tout simple avec un petit trou et un trou un peu plus moyen. Si je regarde à côté, c'est parce que j'ai le retour caméra, ce qui est plus simple pour moi de voir ce que je fais. Mais voilà, c'est un tout petit taille-crayon tout simple. Et en métal du coup. Ensuite, j'arrive sur les achats qui sont le plus sympa de mon point de vue. Mon copain m'a offert deux choses. Il m'a réacheté mon parfum que je mets depuis un peu plus d'un an maintenant. Je n'en avais plus. Alors après on m'avait déjà acheté d'autres parfums. J'ai le parfum Si de je ne sais plus qui. J'ai aussi le parfum La vie est belle. Mais vraiment mon parfum à moi que j'ai choisi, qui n'est pas un cadeau, que j'ai mis du temps à choisir en parfumerie, c'est le So Scandal de Jean-Paul Gaultier. J'aime beaucoup les odeurs des parfums de Jean-Paul Gaultier et j'ai vraiment un peu plus craqué sur celui-ci. Ce qui est rigolo, c'est que la boîte est tout en velours de couleur framboise. Alors sur l'ancien parfum, le So Scandal que j'avais avant, c'était dans une grande boîte de conserve rose en velours. J'ai encore la boîte. Mais là, quand il l'a acheté, il m'a dit qu'il n'y avait plus ce packaging là, en tout cas dans la parfumerie où il est allé. Donc il m'a pris un paquet tout simple en velours rose. Tout doux, tout doux. Le So Scandal de Jean-Paul Gaultier. Alors ce n'est pas le scandale, il existe aussi le scandale, mais là c'est le So Scandal. Et le flacon ressemble à ça. Je l'adore ce flacon. So Scandal. Avec les petites gambettes, les petites jambes de femme avec des talons. Il a une odeur qui est très fruitée, très sucrée. Ça ne plaît pas à tout le monde, mais je préfère beaucoup plus, de mon point de vue, les parfums sucrés fruités plutôt que les parfums avec des odeurs florales sur lesquelles j'accroche moins. Et du coup, le parfum est rose aussi. Je trouve que c'est une senteur fruitée mais qui reste fraîche. J'aime beaucoup cette odeur. Je préfère cette odeur aux autres parfums que je peux porter de temps en temps. Mais c'est pas des odeurs que j'affectionne plus que ça. Tandis que celui-là j'accroche vraiment quoi. Et l'autre beau cadeau qu'il m'a fait, c'est quelque chose que j'avais repéré depuis longtemps sur des filles que je croisais dans la rue. J'ai une amie à mon travail qui l'a aussi. Et je l'avais vu sur les réseaux, sur internet. Donc je vais vous montrer ce que c'est. C'est une banane, un sac banane. Je voulais depuis très longtemps.
et j'ai craqué sur celui-là. Très girly, mais pas trop, puisqu'il existe en rose, en vert. Moi je l'ai pris en noir, mais c'est une banane qui est remplie de sequins qui brille, qui brille, qui brille. Il s'accroche avec une boucle comme ça, comme les cartables. Voilà, comme ça. Tac. Il a une grande lanière qui peut s'allonger ou se raccourcir. Et il est rempli de sequins à l'avant et aussi à l'arrière. Et entre les sequins, il y a comme du velours noir, donc elle est très douce et elle ne pique pas. Et j'ai pris, moi, le petit modèle. Je souhaitais avoir le petit modèle qui du coup se porte devant comme ça. Mais elle existe en beaucoup plus gros, comme un sac vraiment plus gros où on peut mettre énormément de choses dedans. Mais je trouve déjà qu'avec le petit modèle on peut mettre beaucoup de choses. Une bouteille d'eau rentre facilement, une petite bouteille d'eau. On peut mettre son portefeuille, son téléphone. Il y a une double fermeture ici. À l'intérieur c'est noir. C'est noir avec une petite poche, une petite fermeture éclair et une petite poche à l'intérieur. Et je ne vous ai pas dit, mais la banane est de la marque Make My Lemonade. Make My Lemonade. Et c'est ce qui est